fidélité. Donc aujourd'hui, le sous-thème, c'est les 7 portes de la croissance et de la fidélité. Aujourd'hui, c'était la porte de la santé. Il faut bien se porter avec la grâce de Dieu. Jésus est déjà mort sur la croix, il est ressuscité. Et donc, il a déjà vaincu la maladie et la mort. Donc, le Seigneur veut que ton corps ne soit pas un logis de maladie. C'était un peu le culte de ce matin. Et le soir, Dieu a donné cette inspiration que je partage en ce moment avec vous. Ici, dans le studio, je suis avec le pasteur Olivier et l'évangéliste Élie Dorothée. Et celui qui nous a assisté un peu, c'est Christ Diallo. Bon, voilà. Et tout ça là, avec l'appui de mon épouse Maïmona la plus belle, qui est aussi en train d'intercéder par la grâce de Dieu. Donc, est-ce que nous attendons encore 2 minutes avant d'attaquer le survol sur l'islam? Un survol sur l'islam. Un survol sur l'islam. Oui, un survol sur l'islam. Un survol sur l'islam. Un survol sur l'islam. Voilà. Donc, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse davantage. On a encore quelques petites minutes pour aller dans un survol sur l'islam. Ok. Ça, c'est le live. Voilà, je me vois là. Merci. Que le Seigneur vous garde. Allez, essayez de vous connecter. Je crois que c'est vraiment une surprise, mais il y a de l'information à donner. Un survol sur l'islam, ce que nous désirons. Je remercie Dieu parce que aujourd'hui, je vois des jeunes gens qui prennent le relais et qui apportent ce qu'il faut. Vraiment, qui se débattent dans le sens de toucher les amis musulmans. Merci Seigneur. Je veux ici pleinement remercier le pasteur Anno et d'autres encore, comme Traoré Issa, voilà, et d'autres encore, Zié Koulibaly, et d'autres encore, vraiment, qui sont des fleurons de la vidange des mosquées. C'est comme ça que nous avons appelé. Mais bon, que le Seigneur vous bénisse. Soyons persévérants. Gardons la foi pour cette fin de temps. Il y aura beaucoup de fabrications, beaucoup de choses contre l'Église et contre les gens qui accomplissent ce type de ministère que nous faisons, vous et moi. Mais que l'Église, je disais ça il y a quelques mois, ça fait bientôt 3 ans qu'on a commencé Vérité et Réalité, je disais que l'Église se lève, que chaque chrétien se lève avec ses dons et ses talents qu'il mette à la disposition du Christ pour qu'on puisse vider les mosquées, qu'on puisse apporter l'amour de Christ à nos amis musulmans. Mais maintenant, bon, oui, certains sont qualifiés pour le débat, d'autres font aussi des choses comme moi, des enseignements, des informations comme moi. Mais que le Seigneur soit glorifié. Merci. Donc, on peut commencer, ou bien on attend encore. On va prier en attendant. Oui, la prière, ça fait du bien. Seigneur, tu es vivant et tu es puissant. Nous te saluons et nous te célébrons. Au nom de Christ Jésus, nous élevons ton nom, nous magnifions ta puissance et nous vénérons ta sainteté. Nous élevons ta gloire et nous demandons que par ton Saint-Esprit, ta grâce se manifeste sur nos vies et que l'honneur et la gloire de ton nom s'élèvent. Merci Seigneur, tu es vraiment béni dans les cieux comme sur la terre. Tu es unique et tu es glorifié. Tu es adoré et tu es magnifié. Tu es célébré. Merci Seigneur. Ce dimanche, déjà, ce dimanche, notre Dieu 28, notre Dieu avril 2024, en ce moment-ci, depuis les studios La Bonne Voix de Bingerville, nous sommes là devant ta face pour donner ce que tu nous as donné.
pour apporter ce que tu nous as donné. Merci Seigneur pour manifester ta gloire et t'élever en toute dignité et proclamer ta sainteté. Et merci Seigneur sur nos vies et celles de nos éditeurs. Seigneur, je prie par le Saint-Esprit que le Seigneur fasse pour vous, vous qui nous écoutez, vous qui nous avez écoutés, vous qui nous avez encouragés, que le Seigneur fasse pour vous ce que personne n'a la capacité de réaliser. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Au nom de Jésus. Merci Père. Notre Dieu, tu es bon. Gloire soit rendue à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Est-ce qu'il y a lieu d'attendre ou d'attaquer en même temps? Bon, voilà. Merci, 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 merci. Merci, n'hésitez pas avec le cœur et le partage, n'hésitez pas, le Seigneur est vivant. L'information, il y a quelques informations pour vous sur l'islam. Donc, un survol sur l'islam depuis la bonne voie, Bingerville le siège. Je veux profiter pour saluer tous nos amis, tous nos collaborateurs, merci, comme Royaume Vie Média et Radio JLC, et nos collaborateurs, nos amis de Genève, de Paris, un peu de partout, et nos pasteurs, nos dirigeants de mission d'Italie, du Cameroun, et puis du nord de la Côte d'Ivoire, tous ceux-là, nous les saluons. Merci Seigneur, le pasteur Nina, le pasteur Noah, le pasteur Kofi, merci, merci, et nous les saluons tous. Et nous saluons aussi nos missionnaires Kulubali, nos missionnaires Agnero, nos missionnaires Aka, nos missionnaires Mama Kulubali. Et merci Seigneur, nous saluons nos missionnaires Olivier. Béni sois-tu dans les villages du Nord. Merci Seigneur. Gloire à toi. Et nos amis, merci Seigneur de Genève, comme Jacques Pinault, comme Brigitte, Paul, Arlette. Et je vous salue, Guy Matana, Samuel, Fursi, l'évangéliste, que Dieu vous bénisse. Merci. Maintenant, je pense que nous allons commencer. C'est la joie. C'est pour moi aussi une très grande joie parce que aujourd'hui, hier samedi, on a eu un mariage dans la famille. Il y a une de nos filles qui s'est mariée. Voilà, avec un frère en Christ de son église. C'est une bonne nouvelle. Pour toi aussi qui m'écoute, qui n'est pas encore marié, le Seigneur va certainement en son temps faire ce que personne ne peut pas faire pour toi. Merci Seigneur. Un survol sur l'islam depuis la bonne voie, Bingerville, le siège. Alors, tout de suite, je vais commencer. C'est bon, la direction de régie, on peut commencer? Merci, merci. Et salutations à tous nos amis musulmans aussi qui ont contribué à nous fortifier par certaines des injures ou des manières et certains qui ont quand même été chercher et trouver certaines choses. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Survol sur l'islam depuis Bingerville, la bonne voie, que Dieu vous bénisse. Sourate 53, verset 2, parlant du prophète de l'islam. Voilà, nous avons cette description. Je veux saluer Riam Ouattara et tout. Séverin Picard, oui, merci. Sourate 53, il dit, verset 2, « Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique. » Alors ici, le Coran nous dit dans la Sourate 53, le verset 2, que Muhammad, le prophète de l'islam, ne s'est pas trompé, il ne s'est pas égaré, mais il a dit des choses que lui ont soufflé, que lui avait dicté l'ange Gabriel qui s'est présenté à lui sous une forme angélique. Nous saisissons que
le prophète de l'islam, dans la sourate 53, verset 2, ne s'est pas trompé. Il n'a pas été induit en erreur, mais il a été inspiré par un ange du nom de Djibril. Djibril, voilà, du nom de Djibril. Merci Seigneur. Ah, mon épouse Maïmouna, la plus belle, est à l'écoute, elle est là. Il y a une sourate similaire qui arrive encore pour parler du prophète de l'islam. La sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Il dit donc pour les musulmans que le prophète de l'islam est un excellent modèle à suivre. Voilà, donc les deux sourates parlent du fait que, premièrement, le prophète de l'islam n'a pas parlé de lui-même, qu'il a été inspiré par un ange du nom de Djibril. Donc, il a bien dit. Le deuxième verset, la sourate 33, 21, elle dit que le prophète de l'islam est un excellent modèle à suivre. Voilà, nous, on n'est pas contre ça. C'est ce que le Coran dit. Voilà, je vais maintenant faire une remarque pour dire véritablement, le messager de l'islam ne s'est pas trompé. Il n'a eu que des révélations inspirées par Djibril. C'est ce qui est écrit. Il est un modèle, c'est ce qui est écrit, selon la parole d'Allah. Si le messager d'Allah ne s'est pas trompé, son Dieu Allah, lui non plus, est connu par les musulmans, selon les musulmans, comme infaillible. Les deux marchent ensemble. Maintenant, la précision. Il ne s'est pas trompé quand il a lui-même épousé la femme de son fils adoptif, Zaïd, pour abolir ainsi l'adoption officiellement. La sourate 33, verset 36, il nous dit, 36 à 38. Il lui dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes un égarement évident. Ici, Allah et son messager. Donc, quand ils prennent une décision, c'est écrit ici, et aucun musulman n'a le droit de dire ou de penser le contraire. Allah a décidé, il a décidé. Il a décidé. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Allah et son messager, quand ils prennent une décision, aucun croyant musulman n'a le droit de penser le contraire. Ok, ça c'est entre eux. Maintenant, le verset 27 de la 33e, le verset 37 de la 33e sourate dit, quand il disait à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton cœur ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Ici, il disait à son fils adoptif Zaïd, garde ton épouse, occupe-toi d'elle, mais dans son cœur, il avait un désir caché. À cause des autres personnes, il n'osait pas sortir. Quel était ce désir-là? C'était d'épouser, de prendre la femme de son fils adoptif. Puis, la suite du verset 37, puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté parce qu'Allah a décidé
avec son prophète. Voilà ce qu'il cachait dans son cœur, le désir de posséder la femme de son fils adoptif. Mais Allah, son Dieu, l'a découvert, ils sont complices tous les deux. Et donc après, il a, dans le verset qui suit, 37, de la 33e sourate, il dit, mais voilà, quand Zaïd a cessé d'avoir des rapports avec sa femme, nous, Allah, t'avons dit, épouse-la. Mais qu'est-ce qui a fait que Zaïd a cessé de faire des rapports sexuels avec sa femme? C'est parce que Mohammed, le prophète de l'islam, a été après lui à la maison pendant l'absence de Zaïd, et il a vu son épouse légèrement vêtue, et il a donc salmodié le corps de la femme de son fils adoptif. Et suite à ça, quand le fils adoptif est venu, et la femme lui a dit, il y a eu des dissensions dans le couple, il y a eu des histoires dans le couple, et Zaïd ne pouvait plus aller avec elle. Donc là, l'occasion était plus belle. Là, le verset 37 arrive par Allah qui dit, bon, tu peux l'épouser, l'épouse. Mais comme le prophète de l'islam ne fait pas d'erreur, et tout ce qu'il a dit est vrai avec son Dieu, il ne s'est pas trompé quand il a visé la femme de son fils adoptif. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis chaque fois, dans vérité et réalité, il faut seulement sortir de l'islam. Il faut venir à Christ. Comment est-ce que tu vas prendre la femme de ton fils adoptif? Ok, Mohammed ne se trompe pas, Allah ne se trompe pas. C'était une bonne chose de le faire, selon eux. Mais pour ma part, ce n'est jamais bon de prendre la femme de son fils. Et cela a permis que l'adoption soit abolie officiellement dans l'islam. Mais les musulmans, pas eux tous, il y a certains qui continuent de faire l'adoption. On va regarder la sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. À vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. En tout cas, il a besoin de prières. Hein? Quelqu'un qui court après la femme de son... il a besoin de prière. Allah prie pour ton messager. Et il impose aux fidèles musulmans de prier pour lui. Parce qu'il dit, ce que Allah et son messager ont décidé, personne d'autre n'a le droit de faire le contraire. Donc, la sourate 33, 56, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui. Voilà, afin qu'il commence à bien faire les choses. Afin qu'il ne se trompe pas. Le messager d'Allah ne s'est pas trompé quand il a tué le mari et le père de Soufiane. Et qu'il lui prit la même nuit, Soufiane, qu'il a forcé à dormir avec. Il a tué le mari de Soufiane. Il a tué son père. Et le même soir, il a couché avec. De force. Il ne s'est pas trompé. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. C'était bon de tuer le mari d'une femme. De tuer même son père en plus. Et il ne se trompe toujours pas. La même femme, avec toute cette douleur dans le corps, aller coucher avec elle, c'est-à-dire c'était un viol qui ne disait pas son nom. Mais il a besoin que Allah prie pour lui et que les croyants prient pour lui. Pour ça. De toute façon, il a été inspiré par Djibril. Il ne s'est jamais trompé. Tu vois, il y a ici Ibn Katij, Ibn Hisham, Al-Bukhari. Ils disent tous la même chose, que le prophète de l'islam s'est fait empoisonner par une femme juive à Kaïbar. Le prophète de l'islam qui ne se trompe pas, ne s'est pas trompé quand il a mâché la viande empoisonnée qu'il a dû cracher. Il ne s'est pas trompé.
Il ne se trompe pas, hein? Il ne se trompe pas. La viande est assaisonnée de poison. Et un de ses compagnons qui a marché, qui a avalé, est tombé raide mort sur le coup. Mais le prophète de l'islam avait un boucher, il avait pris une bonne bouchée. Mais il ne s'est pas trompé parce qu'il n'a pas su que cette viande n'est pas empoisonnée. Pour dire que, et c'est ce que la femme a dit quand l'autre est tombé raide mort. Il l'a fait venir. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Elle a dit, mais je me suis dit que si tu étais vraiment prophète, tu aurais su que cette viande était empoisonnée. Oui, mais c'est écrit que le prophète de l'islam ne se trompe pas, qu'il ne s'est pas trompé, qu'il est un modèle. Il en est mort. Il est mort de cet empoisonnement, oui, après. Bukhari, Ibn Kathir, Ibn Hisham, Al-Bukhari, Ibn Kathir, Ibn Hisham, ils ont tous dit la même chose par rapport à la mort de Mohammed. Alors, on voit ce que nous dit Allah, qui certainement lui aussi ne se trompe pas. Dans la sourate 32, verset 13, il dit, « Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée, dit Allah, j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. » Allah, il ne se trompe pas, hein? Il a pris une décision, soit 32, 13, de condamner les djinns, les démons et les humains. Soit 32, 13. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Je vais guider qui je veux. Mais, parce qu'il ne veut pas, il dit, mais la parole venant de moi doit être réalisée. Quelle est cette parole? J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Quand Allah et son prophète prennent une décision, il n'y a aucun fidèle qui doit s'y opposer. Il a décidé de condamner ses suiveurs, ses followers, qu'ils soient djinns, qu'ils soient démons ou êtres humains. Il a décidé de les condamner et il remplit l'enfer de djinns et d'hommes à la fois. Il ne s'est pas trompé. C'est la bonne décision qu'il a prise. Puisque Allah et son prophète ne se trompent pas. Et aucun être humain, aucun musulman ne peut s'y opposer. Encore, c'est répété une autre fois. Sourate 19, le prophète de l'islam est un excellent modèle et son Dieu est infaillible. Et les deux ensemble obéissaient à Allah et à son prophète. Voilà la sourate 19, versets 71 et 72. Et il continue la condamnation. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Il a toujours décidé, comme il ne se trompe pas, il est infaillible et que son prophète, son messager est un modèle qui fait les choses inspirées et les paroles inspirées de Djibril. Il a pris une décision, il a pris un décret que tous les musulmans iront en enfer. Après quoi, il va enlever ceux qui le craignent et les méchants seront à genoux dans l'enfer. Donc, les deux sourates, la sourate 32, 13, où il décide de remplir l'enfer des djinns à la fois et d'hommes. Les djinns et d'hommes à la fois, des démons et des humains à la fois. Il vient encore répéter ça dans la sourate 19, grave alors, versets 71 et 72, que personne n'échappera à l'enfer. Tous ses followers n'échapperont pas à l'enfer. Oui, qu'il va enlever après ceux d'entre eux qui sont pieux. Il va les sortir pour les amener au paradis. Mais les autres ils vont rester en enfer. Mais à la base, tous doivent y aller. Donc Allah est infaillible et le prophète de l'islam ne se trompant pas, ils ont ensemble décidé de condamner leurs followers pour l'enfer. C'est pourquoi suivez Jésus. Suivez Jésus. Il dit, Romains 8, 1, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. C'est ça qui est bon.
suivez-le. Je vais vous lire encore 2 sourates. Survol sur l'islam depuis Bégerville, la bonne voie. Vous suivez un programme de la grande famille, la bonne voie, c'est Bonne Voie TV. Voilà. Sourate 17, verset 1. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Sourate 17, premier verset. Ici, il dit, gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram, qui est à la Mecque, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, qui est à Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient et le clairvoyant. Sourate 17, verset 1, ça raconte quelque chose d'incroyable. Le prophète de l'islam, qui part depuis la Mecque, selon cette sourate, et il arrive à Al-Aqsa, à Jérusalem, à la mosquée de Jérusalem. De là, Al-Israël, de là, il va prendre Bourak, l'animal ailé, en compagnie de Djibril, et ils vont faire l'ascension vers le septième ciel où se trouve Allah. Mais, déjà ici, dans le verset 1 du chapitre 17, de la sourate 17, il y a quelque chose, il parle de la mosquée Al-Aqsa. Allah et son prophète ne se trompent pas, ne se trompent pas. Mais là, il y a quelque chose, parce que Al-Aqsa n'existait pas en ce moment-là. Alors, la mosquée a été donnée trop tôt. Allah n'existait pas, la mosquée n'existait pas en ce moment-là. Al-Aqsa n'existait pas. En tout cas, là, je ne veux pas ironiser, mais Allah et son prophète se sont trompés largement. Regardez ces quelques dates ici, là. 632, mort du prophète de l'islam, selon ce que nous a été donné comme histoire. 632, le prophète de l'islam serait mort. 638, c'était la prise de Jérusalem. 691 à 692, Abd el-Malik bâtit le dôme du rocher. 691 à 692, Abd el-Malik bâtit le dôme du rocher. Entre 705 et 715, Walid, le fils d'Abd el-Malik, bâtit la mosquée Al-Aqsa. C'est seulement entre 715 et 705 et 715 que la mosquée Al-Aqsa a été bâtie. Or, Mohammed est mort en 632. Il ne pouvait pas être, la mosquée ne pouvait pas être là. 100 années après, 100 ans après. Allah et son prophète, ils ne se trompent pas, hein? Ils ne se trompent pas, ils sont des modèles. Ils ne se trompent pas. Walid, le fils d'Abd el-Malik, bâtit Al-Aqsa en 705, de 705 jusqu'en 715, alors que le prophète de l'islam est mort en 632. Comment il pouvait déjà, son cadavre pouvait être déjà... Non. Comment là? Non, c'est pas possible. Pourtant, il est bien écrit qu'Allah est infaillible et son prophète est un excellent modèle, il ne se trompe pas. Et maintenant, je vais m'arrêter sur cette... Chers amis musulmans, vous comprenez que ce n'est pas juste que tu restes là pour laisser ton âme aller en enfer.
Et vous, les amis chrétiens, je vous en supplie, prions pour nos amis musulmans afin qu'ils quittent la mosquée et qu'ils viennent à Christ. Ils sont absolument voilés. Mais je vous donne un défi, chers amis musulmans. Et ce qui est écrit, ce que je viens de vous réciter, de vous montrer, ne vient pas de moi, c'est de l'histoire bien fondée. Allez faire vos recherches, vous allez les trouver. Exactement. Ne restez pas dans l'islam. Venez à Christ, vous serez sauvés. Regarde, pour parler de crucifixion. La sourate 20, versets 122 à 124, Pharaon dit, je vous ferai crucifier. Sourate 20, versets 122 à 124. Il dit, je vous ferai crucifier. Hein? Mais la crucifixion n'était pas encore. C'est encore, il y a erreur monumentale. Monumentale. Il y a erreur. Donc, chers amis, c'était ce soir, depuis Bégerville, un survol sur l'islam. Donc, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, et nos collaborateurs radio, JLC et Royaume Vie Média, et avec toute la grande famille, la bonne voix, et avec l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle de toutes les femmes, et ici dans le studio Bonne Voix TV, il y a présent des jeunes ministères, le pasteur Olivier, qui est missionnaire dans la région du Nord, et l'évangéliste Élie Dorothée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. C'était aussi pour TikTok et Facebook en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Que cette semaine vous apporte puissance dans l'action en esprit. Puissance de Dieu. Magnificence manifeste de l'Éternel à travers vos vies. Et gloire à notre Dieu. Jésus-Christ est 200% Dieu. Jésus est vivant, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Ça, si vous voulez, c'est notre hymne. C'est notre hymne. Voilà, c'est l'hymne. Tu veux pas, Jésus est Dieu. Et il est la parole de Dieu qui était devenu un homme, qui est réparti dans le ciel après avoir été crucifié pour laver nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Jésus est vivant, assis à la droite du Père, Jésus-Christ. C'est lui, oui, c'est lui que la sourate 4, verset 171 disait, Isa kalimatullah wa ruhullah. Il dit kalimatullah wa ruhullah. Il dit alkaha ila Mariam, qui a été mise, la parole de Dieu, qui a été mise dans Marie. Voilà. Qui est sorti sous le nom de Yeshua. Issa n'est pas Jésus. Yeshua, le vrai nom de Jésus, si on veut le dire, il faut, pour le Nouveau Testament, en arabe, il dit Yeshua. Il dit Yassour el-Massir. Yassour, c'est pas Issa. Mais ça, c'est une autre histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas trop vous retenir. Rendez-vous jeudi soir pour, comment on appelle ça? Atmosphère intense de prière. C'est le temps de prière. On ne va pas regarder déclencher une 3e guerre mondiale. On ne va pas regarder, on va prier. On va prier pour toi, sois là. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, 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 shalom. Shalom à tous. Merci. Merci de nous avoir aidés. Merci Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Merci. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça fait plaisir. Bénissons notre Dieu qui règne au siècle des siècles. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que la gloire soit à toi. C'est en haut là. Merci Seigneur. Tu es vivant et tu es puissant. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.